Maintenant, on va continuer avec une autre sorte de mouvement anatomique qui est aussi un mouvement qu'on utilise en baladie, qui est comme une sorte de chimie, si on peut l'appeler comme ça, c'est le twist. Donc, le twist, tout le monde a en tête peut-être twist and shout, là, OK? Donc, c'est sûr que dans un certain sens, ça se ressemble. Donc, le bassin, on va le twister de l'avant vers l'arrière, comme c'est ici. Mais là, ce qui va être important, pour commencer, de un, être bien ancré dans le plancher parce qu'on va aller très vite. Donc, on veut vraiment être bien ancré pour ne pas perdre l'équilibre. Voire même, les orteils peuvent s'accrocher un petit peu au plancher comme ça. Les jambes vont être droites. Donc, jambes droites, pas en hyperextension, hein? Les jambes droites. Donc, ils seraient prêts à plier au besoin, mais on n'en aura pas besoin. Il faut vraiment les garder fixes pendant qu'on va faire le twist. Sinon, ça va amener comme un genre de mouvement, d'inclinaison de hanche, puis ça ne sera pas gagnant pour réussir à faire notre twist à vitesse très rapide. Donc, jambes droites. Puis, c'est vraiment avec le bassin qu'on va diriger. Donc, tu vas amener un côté de ton bassin vers l'avant, l'autre côté vers l'arrière. On se rappelle le mouvement qui est vraiment sur un point fixe, un peu comme une machine à laver ici. Donc, je te suggère d'avoir les bras de chaque côté. C'est vraiment ce qui est le plus facile quand on commence pour avoir une certaine stabilité. C'est correct si tes bras ils bougent un petit peu. On veut juste éviter de trop se déplacer comme ça ici. Donc, ils sont là pour nous aider, pour nous soutenir, pas pour prendre toute l'attention, OK, quand on va danser. On garde bien les jambes droites. On continue à diriger avec nos hanches. Qu'est-ce que ça ferait, par exemple, si je commençais à plier mes genoux comme ça ici? Regardez ce que ça fait. J'ai un petit bounce, puis mes hanches changent de hauteur. Donc, on ne veut vraiment pas ça. Gardez vos genoux fixes dans le mouvement. Je vous le montre de côté. Vous allez voir que mes genoux vont rester dans leur position. Le poids du corps est partout sur les pieds pour avoir un bon maintien. Là, ici, on va le faire un petit peu plus vite, OK? Parce que ça, c'était la vitesse lente. Ça se peut, hein, des fois, quand je vais danser, que je vais vouloir l'utiliser un petit peu plus lentement, sauf qu'aujourd'hui, je vous le fais pratiquer pour que vous soyez capable de le faire un peu comme le shimmy folklorique, donc à une vitesse très rapide. Je vous avertis, c'est un mouvement qui travaille beaucoup les obliques, hein, les abdominaux. Puis ici, ça se peut que vous ayez des crampes. Donc, ça passe après 2-3 fois de pratique, on n'en a plus après. Mais si jamais vous êtes 2-3 mois sans le refaire, ça se peut que vous recommenciez à avoir des crampes, OK? Les muscles ne sont pas habitués, donc on a besoin de les entraîner pour qu'ils soient plus forts. Fait qu'on reprend ici les bras de chaque côté, jambes droites, on travaille avec notre bassin. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus vite. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Pour le plaisir, on arrête de compter et on va au maximum de la vitesse qu'on est capable de faire. Donc, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ça demande de bien se tenir avec les mains. Ça se peut qu'aujourd'hui, ça fasse ça comme ça ici et que vous ne soyez pas capable de continuer à faire votre mouvement. Mais je trouve ça toujours intéressant, les mouvements comme ça, d'essayer à la vitesse maximale à laquelle on est capable d'aller parce que comme ça, vous allez pouvoir juger de votre évolution par vous-même. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous allez être capable d'aller à cette vitesse-là et que ça va être rendu facile. Okay? Donc, c'est bien de se challenger comme ça. Vitesse lente, vitesse moyenne, vitesse rapide, pour voir comment vous évoluez dans votre mouvement. Donc, maintenant, on va l'essayer en mouvement. Qu'est-ce que j'ai dit là? Pas en mouvement. On va l'essayer sur la musique. Puis, on va l'essayer statique pour commencer. Puis, on va le refaire une autre fois par après. Avec un déplacement de côté, juste pour voir comment on peut le partir, ce mouvement-là, quand on danse.
5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus lent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rapide. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 2, 3, 4, 5, 6, rapide. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Et le plus vite que vous êtes capable. On regarde le sourire. Yes. Donc ici, juste par rapport à un déplacement de côté, parce que je me rends compte que ça va être utile pour un enchaînement qu'on va faire plus tard. Quand vous allez commencer le twist ici, par exemple, si je fais mon énergie vers le bas, vous allez descendre comme ça ici. Puis là, allez du côté de votre jambe qui est allongée, allez chercher votre mouvement vers l'arrière ici. Puis après ça, venez le commencer sur le temps. Okay? Donc, on réessaye, on plie. Et 1, 2, 3, 4, on plie. On twist en se préparant. 1, 2, 3, 4, on plie. On se prépare. 1, 2, 3, 4, on plie. On se prépare. 1, 2, 3, 4. Okay, on va l'essayer en musique. Cinq, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 5, 6, 7, 8. Une dernière fois. 5, 6, 7, 8. Ouf! Bravo! Donc, je ne sais pas si vous avez eu mal à vos obliques. Sinon, ben, pratiquer encore plus, ça veut dire qu'on n'a pas pratiqué assez longtemps. Donc, on se revoit dans la prochaine capsule. Bye bye!